Aujourd'hui, c'est 24 heures avec 0 € en poche. On va essayer de subvenir à nos besoins primaires, manger, boire et dormir dans un endroit plus ou moins sécu, plus ou moins chaud. Il est actuellement 9 h du matin, on est à Paris, devant la Tour Eiffel, et la journée commence. J'ai survécu 24 heures dans Paris sans le moindre centime. J'ai réussi à me laver, à manger et tout ça gratuitement. J'ai fini par me foutre dans des bonnes galères et tout s'est pas terminé comme prévu. Je vais rapidement vous présenter ce que j'ai à disposition pour la journée. Une gourde d'eau vide que je vais devoir remplir. J'ai un sac de couchage pour ce soir et un vélo, histoire de me déplacer dans Paris comme je veux parce que je vais pas frauder toute la journée. Un petit couteau les gars aussi, au cas où je suis en danger dans la nuit. Un petit couteau les gars. C'est tout ce qu'on a à disposition, la journée peut commencer. C'est parti. Première destination, les gars, ça va être la salle de sport. On va pouvoir se doucher, on va pouvoir faire une séance et on va pouvoir remplir notre bouteille d'eau. Donc c'est parti. Ça te parle, on bombarde. Je viens de poser mon vélo, j'arrive devant la salle de sport. Tout ce que j'ai eu à faire, c'est remplir un petit formulaire en ligne pour rentrer mon email et t'as le droit à une séance d'essai. On va voir ce que ça donne et surtout on va pouvoir se doucher, se faire une petite toilette et remplir notre gourde. Bien sûr, tout ça gratuitement vu que c'est le thème de la journée. Très mauvaise idée, là vous voyez un gars qui est en train de se fusiller les jambes à la salle de sport sans penser une seule seconde à ce qu'il attendait après. Là, je sors tout juste de Néonès. Voilà, la salle est incroyable, en vrai elle est grande, elle est spacieuse, il n'y a pas beaucoup de monde. Voilà, Néonès, les boss. Et maintenant j'ai une dalle de porc. Donc vous allez voir où est-ce que je me dirige. Allez, ferme ta gueule! Me connaissant, je vous ai mis là pour filmer. Et je sais que je vais l'oublier au moins une fois dans la journée ici sur le vidéo. Je viens faire un don du sang et visiblement tu as une collation gratuite, voire même un petit repas chaud si tu viens faire un don du sang gratuitement. Donc c'est ce qu'on vient chercher. Bon, comment ça se passe une fois que tu rentres dans le centre de don? On t'installe dans une salle d'attente avec un dossier, t'as 50 questions à remplir. Ils s'assurent que tu t'es pas mis une grosse dose d'héroïne en intraveineuse juste avant de venir. Ensuite, les infirmières t'installent dans un siège pour te prélever environ 10% de ton sang, ce qui représente plus ou moins 500 ml. Et après ces 10 minutes, j'ai enfin eu le droit de déguster mes petites pâtes au saumon gratuitement. On m'a donné à manger, on m'a donné à boire. Ça y est, on sort du don de sang. Ça a duré, je sais pas, une quarantaine de minutes. Frérot, avec des gâteaux. Tu te pètes le bide, tu ressors avec des gâteaux. Donc voilà, n'hésitez pas à aller donner votre sang. Puis c'est un beau geste en plus, donc voilà. On passe à la prochaine activité. À peine sorti du don de sang, je me suis dit que j'avais encore la dalle. Du coup, je me dirige vers les boulangeries les plus proches du coin pour demander des invendus. Franchement, je pensais devoir insister dans 4-5 boulangeries minimum avant de pouvoir gratter un vieux croissant rassis. Mais c'est pas vraiment ce qui s'est passé. Bonjour, j'ai une demande particulière. Oui. En fait, je fais une vidéo, je fais 24 heures où je dépense pas d'argent. Ouais. Je veux savoir, je sais pas si vous avez des invendus de la journée ou si pour un avis Google, vous me donnez un croissant ou quoi. Oui, il y a des plats chauds. Ah bah, plat chaud, moi je suis hyper chaud, mais... Ouais, bah vas-y. Grave chaud, ouais. Je veux pas abuser, mais... Plateau. Gratos. Meilleure boulangerie à qui je demande. Il faut 2 poulets curry, une torsade. Puis elle me dit, installe-toi en terrasse au soleil. Écoute, avec plaisir, hein. Grave bon. Voilà, testé, approuvé. Ça marche. Là, je sors de la boulangerie, j'ai un sac en plus. Ils m'ont filé 2 repas de viennoiserie. Adorable, en plus c'était grave bon. Merci Jérôme, n'hésitez pas, c'est au bord de la Seine. Incroyable. Ce sac avec un plat chaud et une viennoiserie, je vais pas le garder. Je vais aller le donner à un SDF parce que c'est complètement cheaté si j'ai un plat pour ce soir aussi. Et je sais que je vais l'oublier au moins une fois dans la journée ici sur le vidéo. Je l'avais prévu ça. Salut. Dis-moi, tu vas manger ou pas? Un riz poulet et une brioche. Bonne journée. J'ai plein de bars autour de moi et je vais voir s'ils ont besoin de moi. Si je peux récolter un peu d'argent pour manger ce soir. Pour m'acheter un petit truc. On espère que ça se passe aussi facilement que dans la boulangerie. Bonjour. En gros, j'explique un peu mon concept en demandant une pièce significative en échange d'un service.
Oui, je sais pas trop là. Ok, non, mais c'est pas grave. Vous avez le droit de refuser aussi, c'est Non, pas. mais je suis en retard, j'ai pas trop d'idées. Ok, bon, c'est pas grave. Ouais, y a pas de Aucun souci, souci. désolé. Pas de souci. Bonne journée, au revoir. C'est qu'il y a ma chef qui arrive là dans. Ouais, non, peut-être pas dessus de prix. Bon, bah, à 18h, vas-y si tu veux. Ok, c'est bon. Bonsoir. Je suis un transfert de 2 ans, on a 100% d'argent. Et je voulais savoir si vous pouvez prendre un service en échange d'une pièce hospitalière ou pas faire avec par exemple. Je peux servir les mêmes ou ils sont là, juste là, la table là. Ok. Je vais éviter d'en foutre partout, ouais, c'est bon, nickel. Ça va. Est-ce qu'on trouve à servir des nems? Bah merci, salut, bonne journée. Allez, on ressort avec nos premiers 2 euros. J'ai réussi à me faire 2 euros, mais ça va pas me servir à grand chose. Je manque de temps et va falloir trouver un endroit où dormir si je veux pas me retrouver sous un pont. À la ce base, soir. le plan c'était de se faire assez d'argent pour se prendre une chambre d'hôtel ce soir. Mais là, la chambre d'hôtel la moins chère, elle est à 147 euros. Si on fait le calcul, il nous manque quand même pas mal d'argent. Quitte à ce que ce soit de la survie un peu extrême, j'ai un autre plan. Pour dormir, quoi de mieux qu'un aéroport? Il fait chaud, il fait bon. Donc voilà, je prends mon vélo, j'entame le trajet jusqu'à l'aéroport. J'ai 30 km de vélo et on va aller se coucher au chaud avec notre petit sac de couchage. Bonjour. Là, j'interviens pour vous expliquer un peu la situation. Donc le voilà là, le petit débile qui s'embarque dans un 40 km de vélo avec 10% de sang en moins et plus d'eau dans sa gourde. Le type a un niveau de responsabilité proche de 0 clairement. Hein. Voilà, donc je fonce sans me poser aucune question et de toute façon je réfléchirai plus tard. Déjà vidé d'eau et de sang, j'ai plus rien dans le corps. L'infirmière elle me l'a répété 10 fois. Surtout, bien s'hydrater et ne pas faire de sport pendant 24 heures. Bon, elle avait pas du tout cet accent, mais ben moi, je me dis quoi? Allez, on se lance dans une petite épopée de 40 km de vélo jusqu'à l'aéroport. C'est super comme idée. Dès le départ, c'est catastrophique. Mes pneus, ils sont à 1 bar, donc proche de la crevaison. À chaque trottoir, ça tape salement sur les jantes. J'ai ma colonne qui résonne. À ce stade, je suis une putain de suspension arrière. Ensuite, Google Maps. Google Maps qui m'envoie n'importe où 3 fois, je me gourre 3 fois, je recommence. Je me retrouve dans des chemins perdus avec aucune issue, obligé de faire demi-tour et de rajouter 5 km à mon itinéraire. C'est par là, mon frère, laisse tomber, gros. Impossible. J'ai plus d'eau, je transpire comme un bœuf et doucement mon corps me rappelle que j'ai donné un demi-litre de sang ce matin. Mais là, au loin, je vois enfin l'aéroport. Putain, j'arrive bientôt sur la plage. Je crois que j'y arrive, mais non. Pas du tout. C'est l'autoroute. Bon, terminal 2, je sais pas si je peux passer. Je suis clairement pas censé être là en vélo quoi. C'est un peu compliqué là ce qui se passe. Les jambes brûlent, mes mollets ils sont en PLS. Les camions ils me doublent à plus de 100 km/h. J'ai plus qu'1% de batterie, plus de GPS, plus de solution. Qu'est-ce qu'on fait? En vélo, tu peux pas y aller. J'ai la dalle. J'ai l'impression que je vais jamais arriver. Aucun accès à vélo pour aller à l'aéroport. J'arrive à arriver, je sais pas, à un point de livraison dans le terminal 2. Là, je croise des mecs, je leur demande, mais je peux pas arriver au terminal 2. Ils me disent non, le seul moyen, c'est de retourner à la gare aéroportuaire et de prendre le train pour aller jusqu'au terminal 2. Le terminal 2 dans lequel je voulais dormir à la base. Donc, qu'est-ce que je fais? Je me hâte. J'arrive à la gare en vélo et je me dis, bah, je vais aller au terminal 2 en train, sauf que je n'ai pas d'argent, donc j'ai pas le droit de prendre le train. Finalement, un pompier qui me dit bah si tu veux aller dormir, tu as le terminal 3 à 5 minutes à pied. J'arrive donc au terminal 3, éclaté, pouvoir remplir ma gourde au moins, c'est une victoire. Donc voilà. Bon, une fois arrivé à l'aéroport, j'étais épuisé. J'avais pas bu, pas mangé depuis des heures, et j'avais la tête qui tournait depuis le don du sang. Je vous le raconte comme je l'ai vécu sur le moment, mais en soi, il n'y a rien de fou, rien d'exceptionnel, j'ai juste dormi dans un aéroport, quoi. Sur le moment, tout paraissait étrange, comme si j'étais rentré dans un espace suspendu dans le temps. Il y avait quelques personnes sans abri qui trouvaient refuge là où ils pouvaient, sur les sièges ou dans les coins de l'aéroport. Il y avait des voyageurs épuisés qui peinaient à trouver le sommeil. J'avais les lumières qui m'éblouissaient, il y avait un silence étrange qui était brisé par le bruit des pas sur le carrelage. Ça donnait à l'endroit une ambiance bizarre, presque irréelle. Moi j'étais juste assis à rien faire, vidé d'énergie, la tête qui tourne. J'avais juste l'impression que le temps il passait plus.
comme si l'aéroport était bloqué, en pause pour quelques heures. J'ai toujours voulu savoir ce qu'il y avait derrière ces trucs-là. C'est quoi derrière ces trucs, les gars? J'ai peur! Bon, il est 2h du mat, je suis éclaté. Je vous dis bonne nuit, je me fous dans mon petit sac de couchage. Et demain, j'ai le droit de rentrer comme je veux. Bonne nuit. On a passé une super nuit. Il est 5h30. On va se diriger vers le premier métro, me barrer d'ici. Et voilà, c'est terminé. Une expérience de fou, en vrai, c'était cool. 24 heures dans Paris, sans argent. J'ai dormi 2 heures sur le sol, je me suis bien défoncé en vélo. Voilà, j'ai réussi à manger gratuitement. C'était éprouvant, physiquement comme mentalement. C'est un challenge que j'ai choisi, que j'ai vécu comme une aventure. Mais je sais aussi que pour certaines personnes, c'est une réalité du quotidien. Donc voilà, beaucoup plus éprouvante, beaucoup moins drôle malheureusement. J'espère que vous avez kiffé suivre ce défi avec moi. Si vous avez des retours ou des idées, j'adore les voir dans les commentaires. Donc n'hésitez pas aussi à mettre un maximum de commentaires, les frères. Gros bisous à tous et on se retrouve dans une prochaine vidéo, mesdames et messieurs.